Bonjour à tous, c'est la dernière réunion du meeting de plat de Cagnes-sur-Mer ce samedi et c'est une réunion de gala et on va plancher sur un quintet plus qui se dispute dans le prix du Var. Pour cette nouvelle émission de Quintet Flash, ils sont 16 au départ de ce handicap, des sujets âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 2000 mètres, c'est le parcours de la PSF. C'est des sujets qu'on a vu évoluer durant tout ce meeting de Cagnes-sur-Mer notamment. Donc il va falloir trouver la bonne combinaison, c'est ce que je vais m'atteler à faire et on va essayer de trouver les meilleures bases possibles. On attaque avec mes bases et le numéro 2 Thunder Speed, il doit répéter sa récente prestation dans un lot similaire. Le cheval se comportait très très bien, il était devancé par un bon élément, un représentant de Jean-Claude Rouget notamment. Je pense qu'il est encore compétitif, notamment sur ce tracé. Il vise évidemment la victoire. Ça va être également le cas pour le numéro 6, Aviasor. En dernier lieu, il n'a vraiment pas démérité du tout dans un quintet plus qui était réservé aux seuls 4 ans. Là, il va affronter ses aînés, mais je ne pense pas que ce soit du tout un problème pour lui. C'était déjà sur ce parcours-là. Il a été gâté avec le numéro 3 à la corde. Je pense qu'il devrait pouvoir en profiter ici. Évidemment, c'est un candidat au succès. Le numéro 3, Mikado. Il reste sur une belle deuxième place dans un quintet, c'était sur 2400 mètres. C'est pourtant un sujet qui a quand même beaucoup plus de titres sur 2000 mètres. C'est une distance donc qu'il va retrouver ce samedi. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir avoir son mot à dire. Il est en forme, il a des ambitions évidemment. Il peut conclure son meeting en beauté. Du côté des opposants, on se dirige vers le numéro 11, Larry. C'est un cheval qui est vraiment irréprochable. Il est capable de réaliser encore de belles choses ici. Il est très à l'aise sur le sable. Il a une ligne avec un cheval qui a depuis répété dans un quintet plus canois. Donc je pense que jugé sur cette performance, il a évidemment son mot à dire. Et puis attention, il peut y avoir une petite cote à la clé. Le numéro 1, Konchenko, on ne le présente plus dans cette catégorie. C'est un cheval qui est évidemment très très confirmé. Malheureusement, il a encore hérité d'un numéro tout à l'extérieur et cette fois c'est le 16. C'est pour cette raison que je l'ai placé un petit peu plus bas dans ma sélection, sinon il aurait mérité de figurer évidemment parmi les bases. Le numéro 12, Captain de Cerisy, il avait besoin de courir pour sa rentrée. C'était sur une distance un petit peu courte pour lui. Là, cette fois, tous les feux sont au vert, il évolue sur 2000 mètres. Et surtout, on a fait appel à Stéphane Pasquier. Je pense que c'est pas mal du tout. Le numéro 14, By the Way, moi je le reprends en confiance. C'est un cheval quand même qui a montré qu'il avait le potentiel pour conclure dans la bonne combinaison d'un lot de cet acabit. Donc on va s'en méfier ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Glacier Peak. Il a gagné facilement son handicap récemment, c'était sur 2400 mètres. Il a pris 3 kilos de surcharge là-dessus, ce qui me paraît un petit peu logique, parce que vraiment il s'imposait très très facilement à mon goût. En fin de meeting, il peut profiter de sa forme et pourquoi pas réaliser une belle valeur dans ce quintet plus. Donc même si la distance est plus courte, je m'en méfie beaucoup et puis c'est un cheval qui apprécie la PSF. On file avec les outsiders cette fois et le numéro 9, Îlot Secret. C'était pas mal du tout le dernier coup. Je pense qu'il est à surveiller ici dans ce handicap. Le numéro 5, Shamsabad, on le connaît bien dans cette catégorie-là. Je pense qu'avec un bon parcours, il devrait pourquoi pas refaire parler de lui. Donc on va s'en méfier ici. Le numéro 7, Into Face, il est allé très loin devant le dernier coup. Bon, après, il a un petit peu craqué dans la phase finale, mais tout en se comportant très très bien. Donc là, il retrouve le sable. Je m'en méfie quand même pour une petite place. On va pas totalement l'écarter. Le numéro 4, Ridwan, il avait besoin de courir pour sa rentrée. Il sera bien mieux cette fois. Sa valeur reste élevée. C'est pour cette raison que c'est pas évident. Sa marge est quand même un petit peu réduite. C'est pour cela qu'on va plutôt le voir en fin de combinaison. Le numéro 10, Grace Bay, en forme cet hiver, il est désormais pris en 35,5 de valeur. C'est pour ça que ça se complique un petit peu quand même pour lui dans cette catégorie. Maintenant, il ne faut pas le négliger pour une petite place. On conclut avec les délaissés et le numéro 15, Al-Kassim. C'est un cheval qui est quand même mieux sur le gazon. Il aurait préféré également évoluer dans la deuxième épreuve. C'est pour cette raison que je préfère m'en passer. Le numéro 13, Tassonès, il affronte un lot pour moi un petit peu relevé pour lui. Je préfère faire l'impasse. Le numéro 16, Anas, elle aurait quand même été beaucoup plus à son affaire dans la deuxième épreuve. Donc on va plutôt l'écarter ici dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce dernier quintet plus canois de plat du meeting. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.